Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com et du Journal du Net. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'épargne solidaire et nous recevons pour cela Sophie Desméry, qui est directrice de l'association Finansol. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour dialoguer avec nos lecteurs qui vont donc pendant une demi-heure pouvoir vous poser toutes les questions qu'ils ont envie sur donc l'épargne solidaire. Et on commence tout de suite par la question de Damien. Quelle différence faites-vous entre une épargne solidaire et une épargne classique ? Alors la différence, elle est assez simple. En fait, quand on épargne solidaire, ça veut dire qu'on fait fructifier l'argent qu'on a de côté et en même temps, on finance des entreprises à forte utilité sociale ou environnementale qui vont permettre donc à des personnes en difficulté de retrouver un emploi ou un logement. Donc c'est toute la différence par rapport à une épargne classique, c'est que cet argent, il va permettre de faire fructifier véritablement l'épargne qu'on a de côté, mais également une double rentabilité, puisqu'il y a par ailleurs une rentabilité sociale, puisqu'on va permettre à ces entreprises ou associations qui ont un objectif social ou environnemental de se développer. Question de Cyril, comment vérifier que mon argent va bel et bien financer une action de solidarité, celle que vous venez de décrire ? Il existe un label pour bien vérifier ça, qui est le label Finansol. Donc, l'association Finansol a comme objectif de promouvoir ce label, mais ce label il est attribué par un comité d'experts tout à fait indépendant de l'association. Donc, les décisions du comité ne peuvent pas être mises en cause par l'association. Et ce label, il est attribué lorsque les produits d'épargne solidaire, on parle bien de produits d'épargne et pas de banques ou d'entreprises solidaires qu'on labelliserait. Donc lorsque ces produits répondent à deux grands types de critères, des critères de transparence et des critères de solidarité. Donc c'est là qu'on va vérifier que l'argent qui est investi dans ces produits d'épargne va effectivement permettre de financer en partie ou tout, ça dépend des produits, des entreprises solidaires. Donc ça veut dire que si un de nos lecteurs voit un produit ce qui dit épargnez et soyez solidaire mais qu'il n'a pas votre label, il faut qu'il s'en méfie ? Alors, est-ce qu'il faut qu'il s'en méfie ? Déjà, peut-être qu'il a intérêt à aller sur le site de Finansol pour examiner les 126 produits qui aujourd'hui sont labellisés. Peut-être que dans ces 126 produits, il trouvera celui de son choix. Les organismes qui donc créent et commercialisent ces produits, les banques et les mutuelles principalement, font un choix libre de demander cette labellisation ou pas. Donc, la plupart des produits d'épargne solidaire aujourd'hui sont labellisés Finansol. Pour autant, tous les produits ne le sont pas. Après, libre à chaque établissement de se faire labelliser ou pas. D'accord, mais pour le lecteur épargnant, il faut bien qu'il prenne le temps de lire les conditions de son contrat et de vérifier les quelques mentions. Oui, et puis c'est vrai que le label permet de développer la confiance de l'épargnant dans le produit, puisque ce comité est extrêmement vigilant, révise régulièrement ses critères pour que ce label soit toujours le plus exigeant possible et permette à l'épargnant d'épargner en confiance. Alors, question d'Hélène qui va revenir un petit peu sur ce que vous disiez il y a un instant, sur le fait qu'il y avait plusieurs produits en épargne solidaire, qui vous pose justement cette question. Si je veux faire de l'épargne solidaire, ai-je le choix entre plusieurs produits ? Alors oui, il y a une grande diversité. Finansol a été créé en 1995, le label s'est mis en place en 1997 et à cette époque-là, donc à la fin du XXe siècle, il n'y avait que quelques produits d'épargne solidaire. La gamme s'est élargie de façon tout à fait significative, puisqu'aujourd'hui en fait il existe 3 façons d'épargner solidaire via son entreprise. Donc là vous avez des plans d'épargne salariale solidaire qui existent. Donc aujourd'hui, il y a quand même 12 millions de Français qui ont accès à ce qu'on appelle des FCPES, Fonds communs de placement d'entreprise solidaire. Ça, c'est la première façon d'épargner solidaire. La deuxième, c'est en allant dans sa banque. Toutes les banques aujourd'hui ont au moins un produit d'épargne solidaire à proposer. Donc, si votre banque vous dit ah non, moi, j'ai pas de produit, je ne savais pas, parce que parfois, les réseaux sont un petit peu mal informés. C'est quoi ces produits ? C'est des livrets, c'est des fonds ? Exactement. Donc, dans les banques, ce sont des livrets d'épargne. Des comptes à terme, vous avez aussi ce qu'on appelle des FCP
des fonds communs de placement solidaires qui existent, des SICAV solidaires. Donc vous voyez, vous avez une panoplie tout à fait importante. Et puis la dernière catégorie, la troisième façon d'épargner solidaire, c'est en devenant actionnaire d'une entreprise solidaire. Donc vous pouvez devenir actionnaire d'une entreprise comme Terre de Liens qui achète des terres agricoles pour les mettre à disposition d'agriculteurs biologiques. Vous pouvez acheter des parts de Habitat et Humanisme qui rénove ou construit des logements pour des personnes en grande difficulté. Voilà, donc ça c'est aussi assez simple. Vous placez votre argent, vous achetez une part finalement du capital de ces entreprises. Alors, il y a aussi des intitulés dont les noms sont un peu poétiques, Cigale, Garrigue, Oui. tout ça fait penser au soleil, la Provence. Oui. Alors, ce sont des clubs, donc Cigale et Garrigue. Les Cigales sont des clubs d'investissement qui ont comme particularité de permettre le développement en fait, d'activités sur les territoires et d'activités solidaires pour la plupart d'entre elles. Donc là, vous pouvez devenir un cigalier si vous le souhaitez et investir une partie de votre épargne pour permettre le développement de ces projets juste à côté de chez vous. D'autres questions, Jérôme? Oui, alors on continue avec Agathe qui vous demande quelle est la rentabilité moyenne d'un placement solidaire. Ah, rentabilité moyenne, alors déjà peut-être vais-je parler de rentabilité. Donc les produits d'épargne solidaire sont pour la plupart rentables. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde la rentabilité financière des fonds communs de placement d'entreprises solidaires, leur rentabilité est quasi la même qu'une épargne salariale classique. Si on parle des livrets d'épargne de partage, donc ceux qu'on peut trouver dans une banque, ils sont généralement surrémunérés par rapport à un livret A, justement pour permettre de partager la rentabilité avec une association. Donc on est vraiment là sur des produits qui sont surrémunérés pour permettre ce partage. Les parts des financeurs solidaires ou des entreprises solidaires dont on a parlé juste à l'instant sont rarement rémunérées, mais par contre il y a des avantages fiscaux qu'on peut obtenir en investissant dans ces entreprises. D'accord. On poursuit avec Mélanie qui revient un petit peu sur ce que vous venez de dire et qui vous demande est-ce que le rendement n'est pas atténué par le fait que ce soit un placement solidaire? Alors c'est plutôt l'inverse d'après ce que vous... Oui, alors les entreprises solidaires sont des entreprises solides. Ce sont des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, donc qui ne subissent pas en ce moment la fluctuation des marchés. Donc c'est beaucoup plus stable et en plus ce sont des entreprises de proximité qui ne sont pas délocalisables. Donc non, je pense qu'on peut répondre à Mélanie que la rentabilité n'est pas limitée. D'accord. Okay. Question de Fabrice. Pour moi, l'épargne solidaire est une épargne sûre. Pourquoi ne le dit-on pas plus souvent? Alors, Finansol essaye de le dire le plus souvent possible. C'est la raison pour laquelle nous avons un certain nombre d'outils de communication pour mieux faire connaître au grand public en fait ce qu'est l'épargne solidaire. Et bien sûr que l'épargne solidaire est un placement sûr, puisque les entreprises qu'on va financer sont soit des entreprises accompagnées dans leurs projets, donc non seulement on met des outils financiers à leur disposition, mais également il y a un véritable accompagnement sur le développement de l'entreprise, mais aussi sur les moments de la vie d'une entreprise qui sont plus difficiles. Ce sont des placements sûrs aussi parce qu'on finance des entreprises de proximité. Et enfin, ce sont des entreprises qui sont sûres, si on prend l'exemple de l'habitat social, parce que finalement, on sait dans quoi on investit. On investit dans des immeubles, on va investir dans du foncier, et ça, c'est quelque chose qui rassure a priori l'épargnant. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans les fonds, où on dit les fonds 90-10, justement il n'y ait que ces 10% de l'argent collecté par ces fonds qui soit réellement investi dans l'épargne solidaire et pas plus? Et est-ce qu'il faut dire aux gens, placez toute votre épargne dans l'épargne solidaire? Alors, je réponds d'abord à votre dernière question. Je pense que l'épargne solidaire a besoin d'être plus connue des Français, notamment pour qu'il y ait une diversification de leur portefeuille.
Libre après à chacun s'il souhaite épargner la globalité de son épargne sur des produits solidaires, pourquoi pas. La logique serait, on serait vraiment très très content, ça permettrait vraiment de financer ces entreprises à forte utilité sociale ou environnementale, que les épargnants placent une partie de leur portefeuille sur ces produits. On l'a vu tout à l'heure, il y a une vraie diversité. Alors votre première question... C'était par rapport au fonds 90-10 oui, où on fait un arbitrage, je veux oui. dire, on prend 10% des fonds et on va faire de l'économie solidaire avec ces 10% là et pas plus. Alors d'abord, ces fonds 90-10, c'est la réglementation européenne qui les veut ainsi. Dans ce qu'on appelle les OPCVM, c'est-à-dire les FCP et les SICAV, ne peuvent détenir pas plus que 10% d'actifs d'entreprises non cotées. Ce qui explique qu'on est sur ces ratios-là. On peut espérer que c'est une première étape parce qu'on sait aussi que les épargnants ont besoin d'être rassurés, de voir que les placements solidaires rapportent également. Donc nous, on est assez favorable au maintien pour l'instant de ces 10% qui permettent de financer une palette significative d'entreprises solidaires. Une fois que l'épargne solidaire sera vraiment bien connue des Français, on formera évidemment le vœu qu'on aille vers des pourcentages plus importants. Mais il faudra changer les règles européennes. Ce qui veut dire que par exemple pour quelqu'un qui démarre un petit peu son épargne, qui se dit tiens je vais faire de l'épargne solidaire, mais qui voudrait d'abord tester, 10% c'est une bonne répartition qu'on peut aussi lui conseiller pour lui à titre personnel quand on est particulier? Écoutez, ça serait très bien. Aujourd'hui, l'épargne solidaire, l'encours de l'épargne solidaire, c'est 0,1% de l'épargne financière des Français. Donc si chaque Français mettait 10% de son épargne, on serait absolument ravis. Il faut savoir que si ce pourcentage est limité, 0,1%, il ne faut pas se cacher la face, c'est limité. Mais par contre, c'est avec des taux de progression énormes, puisque l'année dernière, c'est plus 30% sur l'encours global de l'épargne solidaire. Et sur l'épargne salariale solidaire, c'était plus 50%. D'accord. Question de Gilles qui revient un petit peu pareil à ce que vous expliquiez tout à l'heure, peut-être qu'on peut rentrer dans le détail du coup. Si je vais voir ma banque, est-ce qu'elle peut me proposer de l'épargne solidaire? Oui, toutes les banques ont au moins un produit d'épargne solidaire. Alors, certains réseaux bancaires, c'est-à-dire les agences dans lesquelles vous allez, vos conseillers, ne sont pas forcément très au courant de ce qu'est un produit d'épargne solidaire, parce que c'est quand même un petit peu différent des produits classiques qu'ils ont l'habitude de vendre. Donc vous pouvez aller sur le site de Finansol pour y repérer un numéro qui est le numéro qui va vous permettre d'aller à votre guichet de banque et de dire je veux ce produit-là. Et là, vous vérifierez si vous êtes à la caisse d'épargne, si vous êtes à la BNP, si vous êtes à la Société Générale ou dans n'importe quelle banque que vous pouvez effectivement épargner solidaire. D'accord. Parce que ce sont des produits, on va dire, qui sont ouverts, hein, c'est-à-dire toutes les banques le commercialisent, il n'y a pas une marque, c'est pas un produit maison, ou est-ce qu'il y a des produits maison aussi? Il n'y a quasiment que des produits maison, donc chaque banque commercialise ses produits d'épargne solidaire. Le leader en la matière s'appelle le Crédit Coopératif, il a une antériorité et puis une gamme de produits qui est tout à fait importante, de livrets de partage en passant par des OPCVM ou des FCP solidaires. Là, vous avez un grand choix, mais encore une fois, vous pouvez aller à la banque postale aussi, tout le monde a au moins un produit d'épargne solidaire. D'accord. Question de René, comment faire le tri dans les offres d'épargne solidaire? Parce que du coup, on voit que l'offre est large, donc comment on arbitre entre un livret d'épargne, un fonds ou une garrigue, par exemple? Alors, peut-être en allant sur le site de Finansol, vous pourrez vous faire une idée des différents types de produits qui s'offrent à vous. Et puis, vous pouvez peut-être faire votre choix aussi en fonction de ce que vous attendez de ce produit. Si vous en attendez, là, vous êtes prêt à épargner pour qu'une partie de votre argent profite au développement de ces économies, de ces entreprises solidaires, mais qu'en même temps, il ait une rentabilité significative. Peut-être faut-il privilégier les FCP, les SICAV, donc qui vont investir 10% de l'argent que vous allez épargner sur des entreprises solidaires.
Si vous avez véritablement envie qu'une partie de votre épargne finance à 100% ces entreprises solidaires, moi je vous conseillerais plutôt d'acheter la part d'un financeur solidaire ou d'une entreprise solidaire. Vous les retrouvez tous, encore une fois, sur le site de Finansol qui se décline finansol.org. Voilà, on a bien compris. Donc beaucoup d'informations sur ce site. Ouais. D'autres questions, Jérôme? Ouais. On poursuit avec Mounir. Peut-on choisir le projet pour lequel on souhaite épargner de manière solidaire? Alors oui, tout à fait. C'est un des critères pour avoir le label, c'est d'informer très précisément l'épargnant de l'affectation de son épargne. Donc, il y a 4 grands secteurs aujourd'hui qui sont financés par l'épargne solidaire. Ça veut 4 grands secteurs principaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, qui sont le logement très social, l'environnement, la solidarité internationale et l'emploi. Donc vous pouvez choisir le type de projet sur lequel vous souhaitez plutôt investir. Et puis vous avez aussi des produits qui vont mixer emploi et logement par exemple. D'accord, donc on peut choisir un des grands thèmes, mais en revanche on ne peut pas choisir une opération en particulier dans un pays en particulier. Alors si vous êtes sur des produits de partage, vous allez choisir une association. D'accord. Et donc généralement les associations ont à cœur de dire vers quel type de projet l'argent va être affecté. Okay. Donc éventuellement, c'est pour compléter, c'est peut-être plus par rapport si quelqu'un veut vraiment cibler une action toute particulière ou une entreprise toute particulière. Du coup, peut-être mieux aller se diriger vers une garrigue, vers une cigale, où là il y a peut-être plus d'implication de l'épargnant et à plus de maîtrise sur la façon dont va être utilisé son argent. Alors c'est sûr que si vous devenez cigalier, c'est vraiment un circuit court. De placement de votre épargne, puisque vous allez placer une partie dans ce club d'investisseurs et c'est vous qui allez choisir en fait les projets que votre cigale va soutenir. Donc là, vous savez très exactement vers quel type de projet. Vous savez que c'est un projet qui est en proximité. Effectivement, vous pouvez, si vous investissez dans une autre entreprise solidaire, avoir le même type de résultats. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en fait, quand on investit par exemple sur un livret d'épargne, même si les fonds sont affectés à une association, on va dire qu'il y a un plus grand recul de l'épargnant, une distance, alors que pour une garrigue, il est plus proche, plus impliqué. Oui, c'est vrai que quand vous devenez cigalier ou quand vous participez à garrigue, vous devenez véritablement acteur de l'utilisation de votre argent. Mais je peux prendre le cas par exemple du livret qui est promu aujourd'hui, du livret de partage qui est promu par la Maïf. Il est dirigé vers une seule association qui s'appelle Les Doigts qui rêvent, qui permet en fait de fabriquer des livres pour les enfants malvoyants ou aveugles pour leur permettre d'accéder finalement à la lecture. Et là, on est sur un projet extrêmement ciblé. Donc, encore une fois, cette diversité des produits d'épargne solidaire vous permet soit de vous dire j'ai envie d'être un acteur du développement de l'économie sociale et solidaire, ou alors, si vous avez un projet en tête, vous pouvez tout à fait trouver le produit qui va permettre de soutenir les actions du CCFD, les actions d'habitat et humanisme, voilà. D'accord. D'autres questions, Jérôme? Oui, alors André vous demande quel est le montant minimum pour investir dans l'épargne solidaire? J'imagine que ça dépend des produits. Oui, alors effectivement, ça dépend des produits. Si on prend une part du capital d'une entreprise solidaire, il y a des parts qui commencent à 20 €, il y en a à 100 €. C'est vraiment extrêmement variable. Je pense que c'est à la portée des bourses de tout épargnant. Oui. D'accord. Okay. Question de Michel. J'ai entendu dire qu'il y avait un avantage fiscal. À quoi correspond-il? Oui. Alors, quand vous investissez, d'abord, il y a les avantages. Si on prend l'épargne salariale solidaire, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages fiscaux si vous acceptez que votre argent soit placé, quand on parle d'un plan d'épargne entreprise au moins 5 ans, quand on parle d'un plan d'épargne retraite jusqu'à la retraite. Donc il n'y a pas de fiscalité ni sur le capital ni sur les revenus si vous laissez votre épargne le temps convenu.
Si vous investissez dans une entreprise solidaire, alors la loi de finances 2012 est en train d'être votée, donc je vous parlerai des avantages fiscaux jusqu'au 31 décembre. Donc si vous investissez dans une entreprise solidaire, vous pouvez déduire 22% du montant de votre souscription donc à cette entreprise solidaire, et si vous êtes assujetti à l'ISF, c'est 50%. D'accord. Question de Maxime, quel est l'horizon d'investissement pour ce type de placement? Alors, l'épargne solidaire, il a pour objectif, vous l'avez compris, de développer des entreprises qui vont répondre à des besoins humains essentiels. Donc, on n'est pas du tout sur de la spéculation, et nous on conseille évidemment que ces placements ne soient pas des placements court terme. On engage d'ailleurs les banques qui vont investir dans ces entreprises à faire des placements au moins de moyen terme pour consolider en fait ces entreprises. Donc, ça correspond à 5, 10 ans, 20 ans? Alors, comme il y a toute la palette des outils financiers qui peuvent être proposés, c'est difficile de répondre précisément à votre question. Ça va de quelques mois quand on a des besoins de trésorerie transitoire à plusieurs années quand véritablement on est sur du capital investissement. Mais si on élargit, enfin, pour vous, il est raisonnable de se dire si j'investis dans l'épargne solidaire, voilà, il faut que je me donne comme horizon minimum. Il me semble qu'en tout cas, il faut avoir un horizon de placement plutôt long parce que c'est la philosophie même de l'épargne solidaire, encore une fois, de permettre ce développement de ces entreprises. Pour autant, chacun est libre. C'est-à-dire que vous pouvez retirer votre argent quand vous le souhaitez. La question de Maxime comprend comme étant une manière de réfléchir sur l'allocation d'épargne et l'implication que cela a derrière. Parce que c'est vrai que si on investit sur un livret d'épargne ou qu'on investit dans une garrigue, on n'investit pas pour le même délai. Parce qu'effectivement, sur le livret d'épargne, on peut se dire qu'on peut retirer l'argent le mois d'après. Pour la garrigue, ça va être un peu plus compliqué. Oui, et notamment, en tout cas, si on veut bénéficier des avantages fiscaux dont on parlait, quand on investit dans une entreprise solidaire et garrigue est dans ce schéma-là, il faut au moins investir pour 5 ans pour pouvoir bénéficier de ces avantages. D'accord. Question de Mireille. Je découvre l'épargne solidaire avec ce chat. Depuis quand ce type d'épargne existe-t-il ? Alors le premier fonds a été lancé, donc c'était un OPCVM qui s'appelle Fin et Développement, qui a été lancé par le Crédit Coopératif il y a un peu plus de 25 ans, 27 je crois. Natixis a aussi lancé il y a au moins 25 ans un fonds qui s'appelle Impact Nord-Sud, donc qui finance plutôt des projets dans les pays en voie de développement. Donc ça existe finalement depuis un petit moment. Son véritable développement s'est fait au début des années 2000, notamment avec la loi Fabius qui a permis d'investir une partie de l'épargne solidaire dans ces entreprises solidaires. Alors, il y a eu d'autres formes, là c'est la version on va dire moderne de l'épargne solidaire. Il y a eu d'autres formes d'épargne solidaire qui ont existé, notamment à la fin du XIXe siècle. Les banques par exemple répondent un petit peu à ce système de solidarité mis en place. Oui, là, les banques coopératives se sont créées vraiment sur ce principe-là. C'était des entrepreneurs qui se sont fédérés parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les moyens de financer leur propre développement, et donc ils ont décidé de se mettre ensemble pour permettre à chacun d'eux, chacun leur tour évidemment, de bénéficier d'argent alors que jusqu'à présent les banques refusaient de leur prêter. Donc c'est une nouvelle version, une même démarche, mais revue et revisitée dans le contexte du XXIe siècle. Oui, c'est ça, et c'est les particuliers qu'on sollicite pour qu'ils donnent du sens à leur épargne et qui permettent le développement de ces entreprises solidaires. Question de Mélanie. Mon capital est-il garanti si j'investis en épargne solidaire ? Alors oui, votre capital est toujours garanti. Il y a évidemment chaque fois qu'on place son épargne, on prend des risques.
tout dépend le profil de gestion qu'on va choisir et tout dépend si vous placez votre argent sur un livret d'épargne de partage, votre capital est garanti. Si vous achetez une part d'une entreprise solidaire, votre capital est garanti. Si vous placez votre argent sur un OPCVM, si vous choisissez un profil de gestion qui sera plutôt obligataire ou monétaire, là non plus vous ne rencontrez que très peu de risques. D'accord. C'est-à-dire que le risque est pris notamment, enfin très en lien à la nature du produit sur lequel on place son argent. Et pas forcément lié à l'économie solidaire, sociale et solidaire, qui elle a après un accompagnement qui essaye de faire en sorte que un projet d'entreprise ne périclite pas dans quelques mois après. Oui, c'est tout à fait ça. Question de Valérie. Quels sont les types de projets qui séduisent le plus les investisseurs ? Alors, donc aujourd'hui, il y a 4 secteurs d'activité dans lesquels l'épargne solidaire est investie. Donc, le premier, c'est aujourd'hui, en termes de pourcentage, c'est toutes les problématiques d'environnement. Mais juste après, vous avez l'emploi et le logement qui séduisent beaucoup les investisseurs. Il y a un gros acteur dans l'emploi qui s'appelle France Active, en fait, qui joue un rôle d'intermédiaire entre ces projets à forte utilité sociale et les banques qui commercialisent les produits d'épargne solidaire, puisque France Active, en fait, va offrir des outils de financement à ces entreprises et les accompagner pour permettre le développement de l'emploi sur tous les territoires en France. Ils sont présents avec 40 fonds territoriaux dans toute la France. Et cette répartition, elle avait été anticipée ou vous aviez imaginé qu'elle se ferait différemment ou idéalement il aurait fallu qu'elle se fasse différemment ? Alors, idéalement, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore des secteurs d'activité qui pourraient bénéficier de l'épargne solidaire et qui n'en bénéficient pas forcément aujourd'hui, probablement par méconnaissance de cette ressource financière. Par exemple, tout ce qui est sanitaire et social, les crèches. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de crèche alors qu'il y a un vrai besoin très très important de crèches et les crèches existantes ont des vrais besoins de financement. Il pourrait aussi y avoir, et ça commence mais c'est encore timide, des investissements dans le domaine de la culture. Voilà, donc par ailleurs, il est évident que quand on fait du logement très social, les besoins financiers sont très importants parce qu'on va acheter du foncier et que ça mobilise des fonds tout à fait importants. Question de Jean-René. Vos explications me laissent sceptique. Ce que vous vendez ne repose-t-il pas seulement sur des arguments marketing ? Écoutez, j'espère pas. D'abord, moi, je ne vends rien. Je représente Finansol. Finansol, c'est une association qui promeut la finance solidaire. Donc, c'est un concept qui permet de donner du sens à son épargne. Donc, je peux comprendre qu'on puisse ne pas être sensible à cette épargne, mais ça repose par contre sur des entreprises qui sont bien réelles et qui ont vraiment besoin de ressources pour se développer. On va terminer avec la question de Carlos, une question un peu technique. Qu'est-ce qui différencie un financeur solidaire d'un capital risqueur ? Alors, c'est effectivement une question technique. En fait, vous avez différents types de financeurs solidaires au sens large du terme. Il y en a qui vont être effectivement des capital risqueurs solidaires. Sigal et Garrigue se positionnent dans ce canal-là. Et puis vous avez des structures qui vont ils vont plutôt investir sur des entreprises qui se lancent. Sous un rôle d'actionnaire en fait. Oui, tout à fait. Alors que vous avez d'autres sociétés, d'autres financeurs solidaires qui vont plutôt être sur le long terme. Voilà la distinction qu'on peut peut-être faire entre ces deux types de structures. Très bien. Merci Sophie Desmazeries d'avoir répondu à toutes les questions de nos internautes sur l'économie solidaire, l'épargne solidaire. C'était d'ailleurs la semaine du 3 au 10 novembre. Pendant 8 jours, vous avez pu entendre parler de ce mode d'épargne en période de crise. Peut-être une occasion de réorienter votre épargne. À bientôt sur l'internaute.com et le journal du net. Merci à Romain et David qui étaient à la technique.